7h46, retour sur le plateau de Première Édition. Nous accueillons Ulysse Gosset. Bonjour Ulysse, merci d'être avec nous. Avec ce matin un document BFM TV, quasiment un mois jour pour jour après les attaques terroristes du Hamas en Israël. Nos envoyés spéciaux sur place, Igor Sayri et Domiti Berthaud, ont pu interviewer par Skype l'un des responsables du Hamas. Il s'appelle Bassem Naïm, Ulysse. Pourquoi avoir choisi d'interroger un membre du Hamas ? Eh bien parce que c'est notre rôle de chaîne d'info de présenter la réalité des faits sous tous ses aspects, en prenant garde évidemment toute tentative de propagande et surtout lorsqu'on est face à un groupe terroriste. Alors nous diffusons ce document, mais il s'agit bien de confronter les faits à la propagande en posant les questions directement au Hamas, sans intermédiaire, et en rappelant bien sûr le contexte de la tragédie du 7 octobre. Alors il s'agit d'un document, ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas une tribune, et en tout cas il ne s'agit certainement pas de permettre de réécrire l'histoire et encore moins de justifier les crimes du 7 octobre. Alors, premier extrait dans lequel cet homme parle des attaques terroristes du 7 octobre. Je réfute catégoriquement votre qualification d'attaque terroriste par rapport à notre acte de défense. En tant que peuple vivant sous occupation, nous avons toujours le droit de nous défendre, de quelque manière que ce soit, y compris par la résistance armée. Les Palestiniens ont le droit de frapper à la porte de leur prison et d'essayer de se débarrasser des murs de cette prison. Il s'agissait donc d'un acte défensif, d'un simple acte de défense. Ce dont je suis sûr, c'est que le commandement des brigades Al-Qassam a donné l'instruction claire aux soldats de ne pas faire de mal aux civils, de ne pas attaquer les civils. Ulysse, acte défensif. C'est choquant. C'est inacceptable parce que le porte-parole affirme que ce n'est pas du terrorisme. Il affirme que le commandant des brigades Al-Qassam, les branches armées du Hamas, avait donné pour consigne de ne pas s'en prendre aux civils. Comment le croire ? On voit bien que dans les faits, ce qui s'est passé le 7 octobre est en totale contradiction, en décalage total avec les propos du porte-parole. Je rappelle qu'il y a eu 1400 morts le 7 octobre, un massacre effrayant, il faut le rappeler chaque jour. Des civils, des adultes, mais aussi des femmes et des enfants qui ont subi des tortures et des actes de barbarie inqualifiables qui constituent des crimes contre l'humanité. Les terroristes ont aussi enlevé plus de 240 personnes, dont des enfants et des Français. Il s'agit donc bien d'une attaque terroriste, contrairement à ce que dit le porte-parole. Et si la branche politique affirme ne pas avoir donné l'ordre, alors pourquoi la branche politique du Hamas, qui se trouve à Doha, au Qatar, il faut le rappeler, pourquoi elle ne condamne pas les atrocités du 7 octobre ? S'il n'y a pas condamnation, on reste face à une tentative de réécriture de la tragédie et d'une tentative de manipulation mensongère. Sur le thème, nous n'avons pas donné d'ordre. En fait, le refus de toute condamnation revient, pour ce porte-parole, à justifier les massacres et c'est évidemment inacceptable. On va écouter un deuxième extrait où justement Bassem Naïm évoque les otages et leur sort. Ces otages sont à différents endroits, avec des personnes et des groupes différents. Mais nous avons déclaré dès le départ que nous étions prêts à libérer immédiatement tous les otages civils, si les conditions nécessaires sont réunies. Au moins un cessez-le-feu pour nous permettre de récolter des informations sur ces personnes. Où sont-elles ? La semaine dernière, le porte-parole des brigades Al-Qassam a déclaré qu'une cinquantaine de ces otages ont été tués avec nos familles sous les bombardements israéliens. Donc après une semaine supplémentaire, je ne sais pas combien d'entre eux sont encore en vie et combien ont été tués par Netanyahou et son régime d'apartheid. Enfin, il y a 2 jours, nous avons proposé la libération de 8 civils, en échange d'un cessez-le-feu d'une durée de 6 heures, ce qui nous aurait permis de rassembler ces otages. Mais Israël a refusé cette offre. C'est vérifiable, ça ? Le porte-parole affirme ne pas savoir où sont les otages et même combien ils sont et qui sont-ils précisément. C'est probable, car il n'y a pas de liaison directe. Et en même temps, cette ambiguïté qui est permanente entre la branche politique du Hamas, le mouvement politique, et la branche militaire, ceux qui ont attaqué à Israël le 7 octobre, est absolument insupportable. Il faut prendre ses responsabilités, on a envie de le dire au porte-parole. Néanmoins, il confirme bien qu'il y a des otages, qu'il y a une volonté possible de négociation et peut-être de libération. C'est un signe d'espoir dont il faut tenir compte. C'est vrai que les tractations continuent. C'est vrai aussi qu'Israël refuse jusqu'à présent toute libération d'otages tant qu'il n'y aura pas véritablement, tout cessez-le-feu tant qu'il n'y aura pas de libération d'otages. Et on comprend effectivement cette position.
Dans les jours qui viennent, il y aura certainement de nouvelles tractations et peut-être de bonnes nouvelles annoncées, notamment pour les Français, mais ce n'est pas encore le moment. Merci beaucoup Ulysse. Donc témoignage recueilli par les envoyés spéciaux de BFM TV, Igor Saïri et Domiti Berthaud.